Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation, retour d'expérience sur des écouteurs. Alors je parle avec les écouteurs actuellement, comme je fais à chaque fois. Donc du coup c'est les écouteurs de la marque Joyroom. Voilà, vous avez un petit aperçu ce que ça donne quand vous serez au téléphone en fait, ce que va entendre la personne en face. Voilà, donc on va revenir directement maintenant pour la suite du test avec tout simplement le téléphone. Allez, on revient de suite avec du coup le téléphone, ce sera le son, mais ce sera mieux le son bien sûr. Vous avez pu voir un petit aperçu ce que ça donne du coup. Donc la marque Joyroom, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Ils m'ont envoyé deux paires d'écouteurs et ils m'ont aussi envoyé plusieurs pads de rechargement sans fil, que je vous ai fait une petite vidéo de déballage et je vous avais dit que je vous ferai un test des écouteurs tout simplement. Donc on va commencer par les plus intéressants, ceux-là que j'ai commencé à tester en premier. Donc c'est les Joyroom GR-T03S Pro. Alors c'est des écouteurs, on va aller directement sur AliExpress, qui coûtent que 30,67 €. Alors je crois que j'avais dit 41 € durant la vidéo de déballage. Là c'est seulement 30 €, franchement pour le prix. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. 30 €, c'est vraiment pas grand chose. Donc, on est bien d'accord. C'est des copies d'AirPods de chez Apple. Mais vous allez voir que pour 30 €, ils ont mis quand même quelque chose de plus intéressant. Je vous dis rien. Alors, donc voilà, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description, ça vient d'AliExpress. Alors, il y a pas, ne cherchez pas, il n'y a pas sur Amazon France. Ils viennent de sortir, c'est leur nouveau modèle. Donc déjà, le packaging. Le packaging, il est vraiment intéressant. Donc là, malgré qu'on ait une copie quand même d'AirPod, ils ont quand même 1000 paquets sur le packaging. On a un truc qui est plutôt joli, vous avez pu le voir dans le déballage. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, pop-up pairing, bon, ça, on s'en fout, c'est quand tu les sors, en fait, ils se mettent tous sur le téléphone. On peut les utiliser séparément. Ça, c'est plutôt bien. Ils sont binaurales. Donc, pour les atteindre séparément, avoir une source sur chaque appareil. Ils sont tactiles. Ils ont le hank. Pour le prix, c'est assez étonnant. Je le rappelle, c'est 30 €. Ils ont le hank, donc l'atténuation de bruit active. Je vous dirai tout à l'heure mon retour là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc, franchement, le packaging, il est vraiment luxueux, j'ai envie de dire. On va continuer à l'arrière. Voir un peu les caractéristiques. Une batterie de 360 mAh, donc dans le boîtier, il a actuellement. Donc la largeur des écouteurs, on a plusieurs paires de petits coussinets, le Bluetooth 5.0. Le chargement sans fil, plutôt étonnant, chargement sans fil aussi pour cette gamme de prix. Donc ça veut dire qu'ils sont binaurales, on peut les écouter séparément. Et il a un capteur de détecteur d'oreille. Quand vous les enlevez de l'oreille, ils s'arrêtent. Ça c'est plutôt bien. Alors, 5.0, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il est certifié. Alors, ils sont pas aptX, ils sont AAC seulement. C'est déjà bien, on va dire. 45 mAh par écouteur, 360 mAh le boîtier. Ils sont donnés pour 5 heures, comptez entre 4 et 4h30. Après, ça dépendra vraiment de la capacité que vous allez mettre le volume. Ah, là, on voit plus rien. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez vu juste avant. Voilà. On était là. Ils mettent 1 heure à être chargé. Nanana. En veille 520 jours. Voilà, je pense qu'on a tout vu. On va regarder maintenant le packaging directement de la boîte. Alors on va l'ouvrir. Bon, vous avez pu le voir déjà en déballage, mais je voulais le remontrer. Donc le petit boîtier, alors c'est franchement un packaging de luxe, je le répète. Le petit boîtier avec les petits écouteurs, donc il y a deux paires plus la place pour la troisième paire qui est dessus, directement. Une housse en silicone rouge avec ce petit mousqueton. Le câble de rechargement, donc c'est un câble lighting, Donc moi j'en avais déjà un parce que j'ai déjà une sorte de copie comme ça que j'avais mis de côté, que j'utilise plus. J'ai rechargé avec le câble lighting que j'avais, donc voilà. Et une notice, alors il y a un côté chinois, un côté anglais. Et un petit papier qui t'explique comment appareiller les écouteurs avec, si t'es sur iOS et si t'es sur iOS et Android. Voilà, vous aurez compris. Allez, donc j'ai récupéré le petit pad Joyroom qu'ils m'ont fourni avec. Un pad de rechargement sans fil qui est de très bonne qualité. Franchement, tout en métal et tout, franchement super joli. Donc la petite LED dans elle soit allumée. Alors je vais vous montrer, on va éteindre la lumière. Hop, on va éteindre la lumière. Parce qu'en fait, voilà, c'est subtil. Donc il y a une petite LED là sur le rechargement, on va le poser. Et voilà, donc la LED clignote et se met à charger. Donc le chargement sans fil, il marche plutôt bien.
Voilà, ça c'est fait. Donc, à l'avant, donc on aura une petite LED. À l'arrière, on aura un petit bouton pour si vous voulez resynchroniser, vous laissez appuyer longtemps dessus. On va sortir les écouteurs, on va les regarder de plus près. Donc c'est des copies d'AirPad Pro, ça je vous l'ai dit. Donc à l'arrière, rien, à l'avant, rien de spécial. Donc ils sont vraiment, c'est vrai que la taille est plutôt agréable, plutôt minime. Ils sont super légers. Donc je vous l'ai dit, ces écouteurs là, il y a une surface tactile juste ici. Hop, une surface tactile là, de chaque côté. Voilà, on peut la voir là, c'est que cette surface-là qui est tactile. Alors, il faut un petit temps d'adaptation. Je vais pas vous mentir, un petit temps d'adaptation. J'ai dû prendre la notice, chose que je fais rarement parce que ils se ressemblent tous ces écouteurs. Là, j'ai dû prendre la notice pour voir un peu comment activer le hank, comment activer le détecteur d'oreille. Et donc, pas compliqué. Donc, hop, on va les récupérer, c'est tout noté dessus. Donc, le tactile fonctionne. C'est pas non plus, c'est un peu fastidieux par moment, hein, voilà, c'est une prise en main et un coup à prendre, j'ai envie de dire. Donc, pour activer ou désactiver le hank, il faut laisser appuyer 3 secondes sur le bouton droit. Alors, pour le hank, donc j'étais pas trop convaincu, hein, pour ce prix-là, j'ai dit il y a beaucoup de technologie dedans, c'est des copies, je me suis dit généralement tu as de la mauvaise qualité. Eh ben pour le hank, ça marche plutôt bien. Voilà. Au moins, il s'est dit. Alors, comment j'ai fait? Je me suis mis dans mon toilette, dans les chiottes. J'ai fermé la porte, j'ai activé l'aspirateur robot Xiaomi. Je l'ai activé, je l'ai désactivé, j'ai fait ça plusieurs fois. Et on entend clairement la différence. Alors, c'est clair et net. Ça atténue vraiment bien le bruit. D'un bruit d'aspirateur simple, on est passé à un bruit qui est vraiment plus doux, un bruit de fond, hein, qui est plus apaisé. Ça enlève pas totalement le bruit, mais ça atténue bien le bruit et il y a vraiment quand même une bonne différence entre les deux. Voilà. Ça, au moins, c'est fait. Alors, après, pour l'activation de l'oreille, il faut appuyer 8, il faut laisser appuyer plus longtemps. Voilà, il s'est noté juste. Alors, donc ça, c'est pour la cancellation. Donc, playback, fonction. Ear détection. Vous laissez appuyer 8 secondes sur n'importe quel écouteur. Vous entendez un petit bip. Donc, pareil, j'ai fait les tests. Hop, je l'ai enlevé de l'oreille. Tac, ça se met en pause. Je le remets, ça repart. Je l'enlève, ça remet. Par contre, non, ça repart pas. Pardon. Vous l'enlevez, ça le coupe, le son se coupe. Pas de suite, c'est pas instantané, mais ça se coupe. Et après, il faut le réactiver manuellement. Ou vous appuyez sur la surface tactile ou sur le téléphone pour remettre le son. Voilà. Donc, c'est des technologies qui marchent, qui sont certes pas super réactifs. Le hank est plutôt intéressant, je trouve. Et je trouve que pour 30 €, franchement, ils ont mis le paquet sur le packaging et sur la technologie. Et bien sûr, sur la reproduction assez fidèle. Alors, j'ai pas eu les vrais dans les mains, mais la reproduction est plutôt intéressante et assez fidèle. Ça, c'est bon. Et maintenant, au niveau du son. Au niveau du son. Eh ben, ils ont mis tout le pognon dans le reste. Non, le son. Alors, au niveau du son, les basses sont là. Les basses sont là. Mais niveau clarté du son, je préfère quand même largement mes OK. Parce que au début, je me suis dit, tiens, franchement, là, ce qu'ils proposent, c'est intéressant, je vais les garder pour moi. Bon, ayant testé pas mal d'écouteurs, les seuls que j'ai gardés, c'est les derniers OK qui ressemblent à ceux-là. D'ailleurs, ils ont une petite tige toute fine que vous avez pu voir dernièrement et je les trouve vraiment excellents. Bon, il n'y a pas toutes ces technologies, ils sont simples, mais le son est plutôt bon et clair. Là, il y a les basses, mais j'ai trouvé que le son n'était pas aussi bon. C'est pas, il manque un peu de clarté, un peu d'aigu. C'est des copies, quoi. Et du coup, je mettrai un petit 6,5 sur 10 niveau du son. Mais c'est sûr que là, faudra faire un choix. C'est seulement 30 €. Tu as quand même une copie d'AirPod, tu pourras te la péter avec. Hein. Tu pourras pas obligé de dire que c'est des faux. Pas obligé de le dire. Hein. Et après, voilà, tu as quand même un packaging plutôt intéressant. Et tu as le hank, tu as le truc, la technologie de coupure quand tu enlèves des oreilles. On peut pas tout avoir à ce prix-là. C'est tout. Bon, mais voilà. C'était mon petit retour sur les écouteurs. Des écouteurs qui sont plutôt sympas. Faudra pas être regardant non plus, être très exigeant au niveau son, même si c'est plutôt largement correct à écouter tous les jours. Hein. Mais on va dire que l'essentiel est ailleurs, vous m'aurez compris. Allez, sur ce, gros bisous et on peut se rejoindre sur une prochaine vidéo. Enfin, on se rejoindra sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.